Un pouce bleu ou un sort. Le mois d'octobre a été éprouvant, mais c'est Halloween, alors ça c'est cool. En plus, je vous ai déniché tout un tas de fan-films super cool. Allez, on balance le sommaire. Ce mois-ci, on va retrouver notre pote Michel Meyer, on va faire un tour au Québec pour une parodie des Sims, on va voir un Space Marine trop stylé, on va aller faire la guerre aux Stormtroopers, on va combattre des colosses, et je sais pas trop en fait. Bienvenue dans un fan-film mensuel terrifiant. Le mois d'octobre en termes de fan-film, c'est toujours un peu n'importe quoi. Si l'an dernier on avait bouffé masse de fan-films du vendredi 13, cette année c'est au tour de Michael Myers d'envahir YouTube. The Spirit of Haddonfield est un fan-film de 20 minutes réalisé par et sorti sur la chaîne de René Rivas et rend un parfait hommage au roi des slashers créé par John Carpenter, Halloween. De tous les fan-films de Halloween que j'ai pu trouver ce mois-ci, et croyez-moi il y en a une chier, celui-ci est de loin le plus réussi. Je trouve que le son est parfaitement maîtrisé et que la réalisation est vraiment nickel. Bon, c'est un peu un copycat du film de 78, mais il y a quelques nuances vraiment intéressantes, dont la fin, qui sauront vous surprendre. Puis entre nous, c'est toujours un plaisir de retourner frissonner à Haddonfield. S'il y a un jeu auquel j'ai toujours aimé jouer depuis ma plus tendre enfance, c'est les Sims. Mais bon, faut bien avouer que des fois, c'est complètement débile comme jeu. Et c'est justement ce dont nos amis transatlantiques de chez Double Jump Studio se moquent. La réalité des Sims est donc leur dernière parodie en date, et franchement c'est super drôle de voir en live toutes les incohérences et imbécilités de ce jeu, qu'on aime et continue d'aimer malgré tout. En plus, il y a plein de guests de vidéastes québécois dans cette vidéo, donc c'est cool et ça permet de découvrir de nouvelles têtes tout en riant devant l'improbabilité de ces sketchs. Bravo à eux. Warhammer 40 000, c'est quand même ultra important en termes de fanbase. Warhammer tout court d'ailleurs. Et franchement, les fans de cet univers font partie de ceux qui m'impressionnent le plus en termes de création artistique. Vous êtes des gros cinglés les gars. Guardsman est donc le dernier fanfilm événement de Warhammer et est sorti sur la chaîne de Richard Boylan. Bon, ça dure très peu de temps, mais visuellement et épiquement parlant, c'est assez incroyable. Le pitch, un soldat impérial est bloqué dans un trou avec des tyrannides. Enfin, je crois que c'est des tyrannides, je n'y connais pas grand chose en fait. Et semble condamné jusqu'à ce qu'une personne un peu spéciale et un peu badass vienne l'aider. Franchement, allez checker ça. La musique trop stylée renforce vraiment le côté pro du truc en plus. C'est juste génial. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un bon petit fan-film de Star Wars. Eh bien merci à Mav Films, parce qu'avec Odyssey A Star Wars Story, il signe un petit chef-d'œuvre du genre. Dans ce fan-film, on y suit alors un petit groupe de rebelles s'infiltrant dans une base impériale. S'ensuit alors une scène de guerre très crue, filmée au plus près des personnages, montrant bien les horreurs de cette guerre. Aucun doute, si vous avez aimé Rogue One, vous adorerez Odyssey. Le seul petit regret est que cette histoire aurait mérité de durer un peu plus longtemps que 12 minutes, mais on est face ici à un produit final tellement propre qu'on lui pardonnera presque tout, et cela sans aucun sabre laser. Si je vous dis l'un des meilleurs jeux japonais de PS2, au concept simple et à la direction artistique envoûtante, fait par le gars qui nous a amené The Last Guardian, mais surtout Ico, vous me dites Shadow of the Colossus. Pedro Bugueño nous offre alors, ce mois-ci, un trailer pour un film qui ne sortira jamais, mais qui est bien stylé et qui utilise différentes méthodes de réalisation dans l'univers de Shadow of the Colossus. J'aime bien voir des images filmées combinées à des images du jeu, ça donne quelque chose de pas mal, notamment lorsque l'étalonnage est géré comme ceci. Puis les musiques en arrière-plan de Ramin Djawadi, le compositeur de Game of Thrones notamment, bah moi j'en suis toujours fan, hein, perso ça marche. Non mais là bon... Mais en vrai c'est quoi votre problème aux fans de Warhammer? On est ok hein, pourquoi pas, ouais. Ouais non, on a qu'à dire que oui, ouais, pour aller. Et voilà, le fan-film mensuel du mois d'octobre 2018 touche à sa fin. Si j'étais motivé, je vous aurais fait un petit chant d'Halloween sympa, mais honnêtement, passer du maquillage, c'était déjà de trop. Puis en plus, je dois aller voir quelques loups-garous pour une pumpkin party. Je crois que je suis déjà un peu à la bourre. Mais n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, au même titre que les fan-films dont j'ai parlé, que vous pourrez voir quand vous voulez. Allez, pour célébrer Halloween, on va se quitter en compagnie d'un trailer pour un fan-film français en pleine campagne Ulule. J'ai nommé Lord Voldemort Origins, The House of Gaunt. Bon, encore sur Voldemort, je sais, mais franchement, la bande-annonce a grave de la gueule.
Et j'ai qu'une envie, c'est d'en voir plus. Vous trouverez dans la description un lien pour aider à financer ce futur bijou. Allez, des gros bisous à vous mes petits squelettes, et à bientôt sur le patin des passions.